Papa est là, mon chéri, des histoires d'enfants racontées à tous. Martin l'étourdi. Mon cher enfant, disait Médor à son fils Martin, il faut apporter de la réflexion dans les moindres actions de la vie. Faute de quoi, on est à la merci des pires déconvenus. Dès que ce sermon paternel fut terminé, Martin s'en fut dans les prés en murmurant « Tous les parents sont des radoteurs !» Un gamin lui jeta une pierre. Martin se mit à la poursuite du projectile qui termina sa course dans un gros piège à rats déposé dans la cour d'une ferme. Le piège ne semblait pas, pour Martin, un obstacle infranchissable. Pour saisir la pierre, il passa la tête à travers l'ouverture de l'engin. À ce moment, un déclic joua et la porte du piège se ferma, emprisonnant le cou de Martin. Le pauvre petit chien jeta des cris perçants. Son père accourut et put le retirer de sa fâcheuse position. Il était temps. 1 minute de plus, et Martin était étranglé. Un jeune enfant lança sur la route un petit rat à ressort, sorte de jouet qu'un mécanisme fait rouler sur le sol. Un rat! Quelle aubaine! S'écrie l'étourdi en se précipitant sur le petit animal en carton. Martin saisit le rat dans sa mâchoire et le mordit à pleines dents. Hélas, les crocs de Martin se brisèrent contre le mécanisme que recélaient les flancs du rat de carton. Martin perdit dans l'aventure 2 molaires et 3 canines. Un gamin s'amusait à lancer sur le chemin un hameçon dissimulé dans une bouchée de pain et accroché à une ficelle. Martin, qui passait par là, ne manqua pas, selon son habitude, de se lancer sur la boulette qu'il saisit dans sa gueule. Le gamin tira sur la ficelle. Martin était pris comme un goujon à l'hameçon d'un pêcheur. Malheureusement, l'engin s'accrocha au bout de sa langue et tint bon, car il était de pur acier. C'était un hameçon capable de retenir un brochet de 20 livres. Martin fit des efforts désespérés pour se délivrer de l'hameçon. Ses mouvements n'eurent pour résultat que de distendre sa langue qui bientôt mesura 80 centimètres de longueur. Voilà donc Martin muni d'une langue démesurée. Pour la raccourcir, il fut obligé d'y faire un nœud et, avec beaucoup de peine, il réussit à la loger dans son palais. Un jour de fête nationale, André, le fils de l'instituteur de l'endroit, se mit en devoir d'allumer un énorme pétard qu'il venait d'acheter. Dès que les animaux accourus virent la mèche s'enflammer et les étincelles jaillir, ils prirent la fuite dans toutes les directions. Le gamin continua ses exploits en allumant un pétard beaucoup plus gros que le premier et qu'il jeta sur la route. Martin, qui passait, se mit sans réfléchir à la poursuite de l'engin. Il réussit à le saisir dans ses crocs. Heureux de sa trouvaille, le jeune chien se livra sur la route à une série de gambades du plus gracieux effet. Soudain, une détonation formidable retentit. Le pétard venait de faire explosion, déchiquetant, calcinant, réduisant en bouillie le pauvre Martin. Ainsi finit un pauvre petit chien qui mourut, faute d'avoir apporté un peu de réflexion dans les menus faits de la vie. Bonne nuit les enfants.